Un monde dans le miroir, bonjour et bienvenue. Je m'appelle Monsieur Thomas et aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de la DV Lottery. C'est quoi la DV Lottery? C'est la question aujourd'hui qui est posée. La DV Lottery, c'est ce programme initié par le gouvernement américain qui nous permet non seulement de voyager, d'avoir accès à notre green card, de pouvoir continuer soit nos études ou nos activités. Voilà la question qui est posée aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui dans les locaux de Color Studio, où on va un peu voir comment se passe le processus de jeu, l'accompagnement, la caution jusqu'à destination. Bienvenue dans un monde dans le miroir. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment, c'est l'occasion. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Et bonjour. Bonjour Monsieur Thomas. Et bienvenue dans un monde dans le miroir. Merci. Et nous sommes là aujourd'hui à Color Studio, dans le cadre de la loterie Visa. Exactement. Nous sommes à quelques jours du clôture. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la DV Lottery? Il n'y a pas de problème, c'est un plaisir en fait. Je me présente d'abord, je suis Jean-Baptiste Adoyakou, je suis imprimeur photographe et je m'en vais vous parler un tout petit peu de comment se passe la DV Lottery Visa à notre niveau. Dans un premier temps, ce sont les clients qui nous approchent, qui viennent parce que nous avons affiché une information à la devanture du boulot, que c'est comme ça, la DV, nous jouons, nous aidons les clients à participer à ce jeu-là, qui est la DV Lottery Visa. Dans un premier temps, quand le client nous approche, la moindre des choses, c'est l'accueil. Voilà, pour toute chose, la moindre des choses, c'est ça, c'est l'accueil. J'accueille le client et ensuite je lui demande ce qu'il veut en fait, c'est ça, c'est la première des choses, et je l'aide à remplir le formulaire avec lequel nous allons l'inscrire sur le site de la DV Lottery Visa. C'est la première des choses. Donc après l'inscription, après avoir rempli le formulaire, nous passons à la prise de photo. Nous prenons une photo format américain que je mets sur le format adapté, le format prévu par le jeu, c'est-à-dire le format 600 x 600 pixels et sur un format américain, voilà, c'est ça. Donc après avoir traité la photo, je mets sur le site avec les informations que le client a déjà remplies sur mon formulaire, et voilà, c'est comme ça le jeu se déroule et je mets le client sur la plateforme et voilà, il est dans le jeu maintenant. Voilà. Donc il faut que les informations soient bien inscrites sur le site, bien vérifiées avant de lancer le jeu. Voilà, donc c'est un peu ça en fait. Maintenant, après information donnée, le jeu est joué et le client dans la base de données. Et une fois validation faite, comment est-ce que vous êtes informé? Ok, sur la fiche de confirmation se trouve un code de confirmation pour chaque client, c'est-à-dire chaque client avec un code de confirmation. Dès l'inscription, une fois que vous jouez, il y a la fiche qui sort en dessous du nom du client, de chaque client, et c'est personnel à tout un chacun. Donc c'est avec la fiche et le code de confirmation là que nous pouvons toutefois, je peux toutefois vérifier les informations quand elles seront disponibles. Voilà, c'est avec le code de confirmation qui est personnel à chacun. Donc c'est ça. Ok, d'accord. Maintenant, dans le cas où un client est validé, son jeu a été validé. C'est ça. Et comment se passe la suite? Ok, la suite, c'est une fois que le client a été choisi, voilà, pour prendre son visa américain, si je peux le dire, parce que c'est le but en fait. Voilà. Il y a des formulaires à remplir, une fiche à remplir qu'on appelle la DS, généralement, pour ceux qui connaissent, la DS à remplir. Donc, ce sont les informations du client qu'on met sur la DS et on envoie. Et après envoi, bon, ça fait au moins quelques mois, il y a une deuxième lettre qui revient encore, qui comporte aussi des informations ou d'autres informations à part les premières. Mais il y a des informations qui se répètent quand même. Donc la deuxième fiche aussi est à remplir, on remplit et on envoie. C'est après ça qu'il faut faire, qu'il y a une demande d'analyse médicale et tout, avant de passer
à l'interview. Et c'est l'interview qui est l'étape finale. Vous allez à l'interview avec votre passeport. Et là, vous prenez votre visa. On vous donne rendez-vous sur le lendemain ou un jour. Et vous prenez votre visa. C'est aussi simple que ça. Mais ce sont des trucs à faire minutieusement. Hein, avec avec le sérieux. Okay, à faire minutieusement. Donc, raison pour laquelle il faut confier ces dossiers-là aux techniciens, ceux qui sont dans le domaine, ceux qui maîtrisent vraiment le domaine pour que ça ne se gâche pas en fin de compte. Voilà. Okay, merci beaucoup. Ouais. Maintenant, après interview à l'ambassade et tout, comment se fait, il y a une suite et je dois partir. Oui. Et comment se fait le suivi? Et pour d'autres, ils proposent au fait des cautions. Oui. Ou des suivis. C'est ça. Est-ce que ici à Color Studio, qu'est-ce que vous proposez à ceux qui ont été validés? D'accord. En fait, ça se fait après discussion. Je dirais qu'il y a deux cas. Il y a des clients qui ont des moyens et qui ont besoin de suivi. Ça, c'est un cas. Ils viennent nous voir, nous gérons juste le suivi avec des frais, un montant discutable. Okay. Il y a d'autres clients, ils n'ont pas de moyens, mais généralement, ceux qui n'ont pas de moyens ont besoin du suivi, c'est-à-dire du moyen et d'un suivi. Donc nous faisons ce cas-là aussi, c'est-à-dire on gère avec un montant, c'est-à-dire les dépenses, toutes les dépenses à faire, on gère les dépenses et on suit encore le dossier du début jusqu'à la fin. Et le client aura à payer une fois arrivé aux États-Unis et une fois qu'il aurait trouvé un boulot. Et puis voilà, donc le client aura à payer un montant échelonné, quoi. C'est-à-dire chaque fin du mois. Bon, c'est une discussion à faire, c'est pas un truc qui est imposé, non. C'est une discussion à faire. Si c'est chaque fin du mois, après 3 mois de vie aux États-Unis, on gère comme ça, vous payez. Après les 3 mois, une fois que vous avez trouvé un boulot, on gère ça échelonné et puis ça finit. Puis du temps. D'accord. Voilà. Okay, merci. Et nous sommes à la dernière ligne droite plutôt du jeu. Oui. Comment se passe l'engouement des clients? Est-ce que c'est de la bousculade comparé aux années passées ou bien oui. c'est plutôt... Bon, je dirais que par les années passées, il y avait un peu plus d'engouement que cette année. Parce que dès les 3 premières semaines, il n'y avait pas trop de monde. Il n'y avait pas trop de monde. Bon, je me posais la question de savoir ce qui se passe et tout. Est-ce que c'est du découragement? Je ne sais pas. Mais bon, j'ai créé un groupe WhatsApp dans lequel j'essaie de motiver les gens à tenter quand même leur chance. Que ça peut sourire à tout moment. On ne sait pas. C'est une chance, c'est une loterie. Ça peut sourire à tout moment. Donc j'essaie de convaincre les gens, de les encourager à jouer. Et c'est un peu ça quand même. J'ai su qu'à la fin, vers la fin, quand on va tirer vers les derniers jours, il y aura de l'affluence. Et c'est ce que je vois en ce moment. Parce que normalement, le jeu devrait se terminer aujourd'hui. Mais vu qu'il y a un moment où il y a des bugs sur le site, voilà, ils ont décidé de prolonger de 2 jours. Et voilà, depuis hier et aujourd'hui, et puis les 2 jours qui vont suivre, sûrement, il y aura de l'affluence. Pardon. Donc c'est ce que je constate aujourd'hui. Voilà, hier et aujourd'hui, donc c'est un peu ça. D'accord. Et question un peu personnelle avant de continuer, est-ce que vous-même vous avez déjà joué à la loterie? Oui, depuis. Je tente ma chance comme tous les autres. Parce que je ne veux pas dire que moi je ne veux pas aller aux États-Unis, c'est un rêve que tout le monde a. Donc voilà, c'est ça. J'avais joué depuis. Ok, d'accord. Et pour un conseil pour ceux qui sont plutôt hésitants à jouer, et puis que nous sommes à la dernière ligne droite, encore 2 jours de délai, quel conseil donnerez-vous à ces personnes-là qui sont hésitants à jouer à la TV? Bon, en fait, je pense que je viens de le dire tantôt, la chance peut nous sourire à tout moment. Donc c'est un jeu aussi, une loterie qui ne coûte pas aussi cher que ça. Parce que un 1000 francs, un petit 1000 francs, je sais qu'il n'y a pas les moyens quand même, mais un petit 1000 francs pour tenter sa chance, pour avancer vers le bonheur, je pense que tout le monde devrait tenter sa chance. Et si ça sourit, si Dieu le fait que ça sourit, c'est le bonheur total. Okay, donc je vais exhorter vraiment ceux qui sont encore hésitants jusqu'à ce moment à tenter leur chance. Je les encourage à tenter et on ne sait pas ce que Dieu nous réserve. Donc je les remercie. Merci beaucoup. Je vous en prie. D'accepter notre invitation. C'est un plaisir, monsieur Thomas. À très bientôt. À très bientôt. Merci.